Alors, je m'appelle Brigitte Boab, je suis réalisatrice, je suis également journaliste. Je suis au FIFO parce que j'ai réalisé le film Le Retour de Marius à 52 minutes. D'accord. Pouvez-vous parler de votre film? Alors, mon film, c'était sur un tournage de 3 ans. J'ai tourné en 2009, 2010 et 2011, à différentes dates. Et en fait, ça raconte l'histoire de Marius et de sa fille Wassapa. Marius qui est parti en France en 1931 avec 110 autres Kanaks, originaires de Nouvelle-Calédonie et de l'île de Lifou. Et ils sont partis pour participer à l'exposition coloniale. En fait, ils sont exhibés au jardin d'acclimatation dans un zoo. Et ils font un spectacle de cannibales. Et faire croire aux gens qui sont des cannibales. Alors au moment du départ, au retour en Calédonie, Marius décide de rester en novembre 1931 et il saute du bateau parce qu'il ne veut pas partir, il va rester en France et avec cette autre personne, il finit par être à Bordeaux et finalement il a une fille, il se marie avec une Française, il a une fille mais il décède assez rapidement, tragiquement et sa fille a alors 1 an. Et donc, cette fille, c'est Wassapa que moi j'ai retrouvée et avec qui, si tu veux, on a fait une enquête pour savoir qui était son père, comment il est arrivé en France et ce qui s'est passé en 1931. Et elle décide de rapatrier le corps de son père en 2011 sur son île de Lifou. Qu'est-ce qui vous a poussé à tourner ce film? C'est-à-dire que j'avais entendu parler de 1931. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'ai lu des bouquins d'histoire et c'était quelque chose qui m'était resté dans la mémoire. Et 2009, j'étais en France, je reprenais mes études de journalisme et donc voilà, il fallait que je fasse un documentaire. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose sur 1931. D'accord. Y a-t-il un message que vous voulez faire passer au travers de ce film? Un message. Moi, ce que je veux, c'est parler déjà de l'histoire de mon pays, la faire connaître. Parce que finalement 1931 est mal connu par les Calédoniens en général, ce qui s'est passé, les eaux humains. Et puis aussi, il y a un côté un peu universel dans ce film qui est la recherche identitaire, il y a plein de choses. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de parler de 1931, comment les Kanaks ont été traités, mais également, ça va être aussi quelque chose qui concerne beaucoup de peuples dans le monde, parce que ça n'est pas arrivé qu'aux Kanaks, les exhibitions humaines, c'est arrivé à plein d'autres peuples. Donc, un message, pas forcément, oui, peut-être par rapport à cette époque-là, c'est une époque bien particulière, c'est de dire que on est tous égaux, mais pas aujourd'hui, c'est plus le temps d'avant, quoi. Mais les racines, souvent du racisme vient de cette période-là où on catégorisait les races. Un dernier mot pour clôturer la fin de cette interview. Dernier mot par rapport à quoi? À votre film. Au film. Moi, ce que je commande, c'est un peu le retour que je peux avoir de mon film. En général, les gens sont assez contents. Surtout là, quand j'ai été faire l'avant-première à Lifou sur l'île où Marius a été enterré dans sa famille, dans sa tribu. Et les gens sont contents de connaître son histoire, sont contents qu'il soit rentré chez lui. Et oui, c'est vraiment quelque chose d'important chez nous qu'il ait pu rentrer dans son pays et être enterré sur sa terre. Ils ont beaucoup remercié Wassapa pour ce qu'elle a pu faire. Et puis pour elle, c'est aussi une espèce de reconnaissance par rapport à ce que son père a vécu, par rapport à son histoire personnelle.